Bon, nous arrivons maintenant à la dernière vidéo de ce cours. Vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de calculer le profil de vitesse et le profil de température avec de l'air qui monte le long d'une plaque chaude. En fait, ce qu'on voudrait connaître d'un point de vue de l'ingénieur, c'est le frottement exercé par la plaque sur le fluide et le transfert de chaleur qui transfère la chaleur de la plaque chaude vers le fluide. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que le fluide refroidisse la plaque. Alors commençons par calculer le frottement, c'est-à-dire taux wall. Alors si on calcule taux wall à une certaine hauteur y, on l'écrit de la manière suivante. Attention, c'est pas trop compliqué, on va faire ça calmement. T wall est égal à mu dv dx évalué en x est égal à 0. Alors pour mon problème de Blasius, je sais que ça c'est mu grand V, la solution que j'ai calculée avec Blasius, c'est-à-dire la fonction f seconde évaluée en état est égal à 0. Et comme je veux la valeur non pas la dérivée de v pas par rapport à état mais par rapport à x, je dois mettre le changement de variable et donc multiplier ça par 1 sur delta, ce qui vaut le bidou bidou grand crochet v divisé par nu grand y. Et vous vous souvenez qu'on avait mis un petit facteur magique ici, 2. Ok? Alors, une fois que j'ai ça, je vais faire quelques opérations élémentaires. Je vais savoir que dans la solution de Blasius, cette valeur-là, je l'ai calculée et ça vaut exactement 0.4696. Voilà. Je vais mettre le 0,4696 avec le radical de 2 et ça va me donner 0,332. Voilà. Et puis on va mettre tous les autres termes ensemble. Et hop, tous les autres termes ensemble. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner un grand radical, voilà, dans lequel j'ai mis le mu. Donc ça va me faire mu carré. Je mets le v dans le radical, donc j'ai déjà un v, ça va me donner v cube. Et il me reste nu y. Ok? Alors maintenant, ce que je voudrais faire apparaître, c'est un towall adimensionnel. Et on adimensionnalise le towall par quoi? Par ρ v carré sur 2. Alors ce que je vais faire, c'est je vais remettre celui-là ici. Et je vais faire quelques petites manipulations du terme ici pour pouvoir faire apparaître ce qui m'intéresse. Ah ouais, alors il y a quand même un petit truc que j'ai oublié de faire. C'est si je mets un facteur 2, ici je dois mettre 0.664 parce que 0,664 divisé par 2 ça fait 0,332. Et celui-là je vais l'écrire un peu différemment. Pilou, la bigouliou. On va l'écrire comme ça, radical. Alors on va mettre au-dessus V4. On va mettre en dessous V. On va mettre celui-là comme étant nu carré rho carré, et on va mettre ici nu y. Et ça, vous voyez tout de suite que le V4, il va aller ici, le rho carré, il va aller là, et donc il va nous rester in fine, nu carré par nu, ça fait nu, un V avec un Y, ça fait ceci, et on a Reynolds à la puissance moins 1,5. Et on peut donc écrire la conclusion, c'est que CF, qui est défini comme T wall sur ρ V carré sur 2, c'est égal à 0,664 Reynolds à la puissance moins
1 demi. Alors comme c'est une jolie équation, on va lui mettre une petite boîte. Voilà, 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 voilà. Une petite boîte pour la jolie équation. On est content de l'équation. C'est une belle équation bien monstrueuse. On va même lui mettre un petit monstre ici. Voilà. Un petit monstre pour la jolie équation. Voilà. Le petit monstre, il est là. On est content. On a fait un beau calcul bien monstrueux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait un beau calcul bien monstrueux comme ça, eh bien on va faire la même chose pour le transfert de chaleur. Alors le transfert de chaleur, c'est quoi? Ben, piece of cake. C'est Q-wall est égal à moins K dt dx en petit x est égal à 0. Notez que le T-wall, il n'y avait pas de moins. Pour le Q-wall, la convention fait qu'il y a un moins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer par la solution qu'on a trouvée juste précédemment par TE moins T-wall et la valeur de θ' qu'on a calculée en intégrant, vous voyez, la solution de Blasius dans la solution de la couche humide thermique. θ en état est égal à 0. Et comme on ne veut pas la dérivée en état, mais la dérivée par rapport à x, on rajoute le petit changement de variable. Et on se souvient que celui-là, c'est radical de v sur nu y avec un petit facteur magique 2. Alors ici, en faisant les calculs, on a remarqué que ce truc-là, approximativement, c'est un peu un effet du hasard, ça vaut 0,332 radical de 2 Prandtl, oui, à la puissance 1 tiers. Cette approximation, ça c'est valable si je me souviens bien, Prandtl est supérieur à 0,01. Donc c'est quand même pas mal de trucs intéressants. Alors on va tout remettre ensemble. On remet tout ensemble. Alors tu remarques tout de suite qu'il y a un truc qui est évidemment pratique ici. C'est celui-là, les deux vont s'éliminer. C'est pour ça que j'ai mis un radical de 2. Mais bon, alors on va tout remettre ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a? Bidou. On a moins K TE moins T wall. Voilà. Alors le 0.332, 0.332. Et puis la grande fraction. Ouais, la grande fraction. Ouais, là j'aurais dû écrire un peu plus haut. Bon, la grande fraction, dans lequel il nous reste V sur nu Y. Alors ce que je voudrais, c'est adimensionnaliser le Q-wall comme je l'ai fait pour pilou, le T-wall, et donc l'adimensionner par rapport à un flux transporté de chaleur. Alors un flux transporté de chaleur, ça s'écrit sous la forme suivante. Voilà, ça s'écrit comme moins ρ C V T E moins T wall. Voilà, 0,332. Et alors évidemment, comme j'ai remplacé K par ρ C, je dois mettre ici une petite fraction K. On va la mettre dans une autre couleur pour faire plus joli. On va mettre ça K sur ρ C. Et il y a le V qu'on va rentrer de l'autre côté aussi. Et donc on va écrire ici V sur V carré nu Y. Ok? Et ce qu'on va faire, c'est on va écrire, repérer que ce truc-ci, c'est alpha. Et ce truc-là, c'est quoi? C'est 1 sur nu fois radical de nu sur Vy. Tout ça, c'est Prandtl à la puissance moins 1, Reynolds à la puissance moins 1 demi. Alors si tu avais bien remarqué, il y a un Prandtl 1 tiers que je devais mettre ici,
Et il y a un Prandtl 1/3 que je devais mettre ici, parce qu'il est parti au cours de chemin. Ok? Donc, in fine, tu obtiens, hein, c'est de l'algèbre de haut vol, hein, ça les gamins, c'est pas de la tapette, hein. Tu obtiens moins RCV TE moins T. Ouais, c'est pas bon ça, on ne va pas avoir la place. On va le faire comme ça, on va trouver un peu plus de place. On va écrire là, ça va être compliqué. Là, voilà, voilà, voilà. Ici, ça va être moins RCV TE moins T wall. Un flux de chaleur caractéristique transporté fois le 0,332. Tu mets tous les Prandtls ensemble, Prandtl moins 1 et Prandtl moins 1/3, ça fait Prandtl à la puissance moins 2/3, et tu as le Reynolds à la puissance moins 1/3. Et tu en déduis que le nombre de Stanton, voilà, on va le mettre ici, le nombre de Stanton, qui est donc égal à moins Q wall pour avoir un nombre positif, sur rho CV TE moins T wall. Ouais, parce que TE est froid et T wall est chaud. Hein. Donc c'est pour ça qu'on met un signe. Est égal à 0,332. Et deux nombres adimensionnels. Prandtl moins 2/3. Reynolds moins 1/2. Et tu as obtenu une magnifique équation sur laquelle on va faire une petite boîte parce que elle est jolie. Voilà, on fait une petite boîte pour mon équation. Voilà, voilà, voilà. Et on aime bien l'équation, donc on va lui mettre un petit monstre. Voilà, voilà, voilà. Un petit monstre sympathique pour cette jolie équation. Voilà, on a un petit monstre pour la jolie équation. Voilà, 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 voilà. Ça, c'est une belle équation. Oh, qu'elle est monstrueuse, celle-là. Elle est encore plus monstrueuse que la précédente. Voilà, voilà, voilà. Et donc, on va recopier l'équation monstrueuse comme ça. Yobidou, voilà. Copier ça. Et on va la mettre sur le dernier transparent. Voilà, comme ça. Et on va prendre celle qu'on avait fait juste avant, celle-ci. Bilou, 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 bilou. On prend celle-là. Bilou, 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 bilou. On prend celle-là. Voilà, birloutoum. On prend celle-là et on la met à côté de l'autre. Voilà. Et qu'est-ce que tu remarques? C'est qu'elles se ressemblent vachement. Elles sont tous les deux fonction de Reynolds à la puissance 1,5. Et donc, on peut déduire ce qu'on appelle l'analogie de Reynolds. C'est cette relation-ci. Cette relation-ci, on va l'écrire bien. Tu te concentres, Vincent. C'est la fin de journée, je sais. On peut écrire que CF est égal à 2 fois le Prandtl à la puissance 2/3 fois le Stanton. Et cette relation-là, qui est une relation qui est connue sous le nom d'analogie de Reynolds, voilà, est très importante. Alors pour expliquer un petit peu ce que ça signifie, ça, ouais, c'est pas joli ça, on va le faire mieux. Ça, c'est la force de frottement adimensionnelle Alors plus exactement, c'est pas la force de frottement, c'est la densité de force de frottement, parce que T-wall, c'est une contrainte. Mais on se comprend, ça c'est proportionnel à la force de frottement adimensionnelle, et le Stanton, c'est le flux de chaleur adimensionnel. Et voyez que ces deux quantités, le transfert de chaleur et le transfert de quantité de mouvement, elles sont reliées par un nombre adimensionnel qui dépend uniquement du fluide considéré.
Et ça, c'est une relation vachement utile en ingénierie. C'est vachement utile parce que souvent, c'est vachement plus facile de mesurer un transfert de chaleur. Et si on a mesuré le transfert de chaleur, grâce à cette relation, on reçoit bonus, cadeau, une estimation de la force de frottement. Donc tu mesures le transfert de chaleur et t'en déduis immédiatement le transfert de chaleur. Attention, hein, ce transfert de chaleur uniquement dû au fait que la plaque était chaude, la chaleur qui va partir de la plaque vers le fluide, il est relié par cette relation au frottement exercé par la plaque sur le fluide. Voilà, c'était le dernier podcast pour ce cours. J'espère que vous avez compris. Maintenant, si vous avez des questions, eh ben, vous rejoignez le cours virtuel, vous mettez sur le chat vos questions, le prof se fera un plaisir d'essayer d'expliquer ça un peu mieux. Voilà. Et donc ça clôture ce podcast. Bon courage à tous en ces moments où nous sommes un petit peu